Que Dieu soit loué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content d'être chez vous aujourd'hui pour que nous parlions de la part de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Je sais que quand on passe des moments avec Dieu, il y a de bonnes choses qui nous arrivent. Il y a la paix qui remplit nos cœurs. Il y a la joie qui devient notre partage. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions pour ces moments que vous avez tout laissé pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, telle que ça y est, une fois la personne a ça, la vie de cette personne-là ne restera plus la même. La personne aura une vie épanouie, une vie transformée, une vie bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. En ce moment ici, nous voulons un peu partager sur ce thème intitulé « L'impact de la lumière ». Dieu nous a fait grâce d'entrer dans une nouvelle année, 2021. Une année là où il y a beaucoup de challenges qui nous attendent. Une année là où il y a beaucoup de bonheur aussi au devant de nous. Mais nous, étant enfants de Dieu, étant les élus de Dieu, Dieu nous a prédestinés pour le bonheur. Mais le bonheur, pour en trouver, vous allez trouver le bonheur que dans la parole de Dieu. Vous allez trouver le bonheur que en Dieu. C'est beau bien de les citer ou de répéter le psaume 23, le verset 6. Là, on dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est bien beau. Mais si vous n'êtes pas attaché à Dieu, si Dieu n'occupe pas une grande place dans votre cœur, dans votre vie, il vous serait difficile de jouir de ce bonheur que la Bible est en train de nous dire. Ça sera difficile. Ça deviendra qu'un slogan. Or, Dieu, dans son plan, il veut que nous soyons dans le bonheur. Parce que quand on regarde dans Jean 10, 10, Jésus dit là-bas, Jean 10, 10, il dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. L'abondance, là, c'est ça le bonheur. Une vie là où vous serez hors des inquiétudes. Une vie là où vous serez dans la sécurité. Une vie là où rien ne va vous intimider, rien ne va vous inquiéter, rien ne va vous dominer. Même le diable, même ses démons, même le sorcier, même tous les charlatans, ils n'auront pas de pouvoir sur vous si vous êtes éclairé par la lumière de Dieu et que la lumière de Dieu produit en vous le bonheur. Dans le livre de Psaumes, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit là-bas, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs disent. Donc c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question, même nos anciens, les gens qui nous ont précédés, se sont posés beaucoup de questions pour savoir qui le fera voir le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? Ça, c'est une question que les gens se posent. En 2021, qui me fera voir le bonheur? Peut-être vous vous confiez à vos parents. Peut-être vous vous confiez à vos relations. Peut-être vous vous confiez aux gens de ce monde. Mais la Bible dit que malheur à toute personne qui se confie aux hommes, aux humains. Moi, j'aimerais vous conseiller
et vous conseiller pour que vous vous attachiez qu'à Dieu. Parce que si vous vous attachez à Dieu, il fera que sa face vous éclaire. Et une fois la lumière de Dieu vous a éclairé, le bonheur sera la conséquence de la lumière de Dieu dans votre vie. Dieu veut que vous soyez dans le bonheur. Et c'est la question que vous posez. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Tu as besoin de mariage. Tu te poses la question, qui me donnera le mariage? Avec qui je vais me marier? Où est-ce que je vais trouver la femme de ma vie? Où je vais trouver l'homme de ma vie? C'est une question que vous vous posez. Qui me donnera du travail? Moi là, je n'ai personne. Je n'ai pas un oncle, je n'ai pas un ami qui est élevé en dignité, qui va me donner du travail. C'est une question que tout un chacun est en train de se poser. Une autre personne se pose la question, qui peut me donner un enfant? Parce que depuis que je me suis marié, je suis là sans enfant. La stérilité est là. Mais je vous dis que seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Il a la solution pour votre problème. Confiez-vous à lui, attachez-vous à lui, comme Job l'a dit dans Job chapitre 21, le verset 22, il dit attachez-vous à Dieu, vous aurez la paix et vous jouirez ainsi du bonheur. Attachez-vous à Dieu, vous aurez la paix et vous jouirez du bonheur. Donc, seul le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est capable de vous donner la paix, qui est capable de vous donner du bonheur, qui est capable de vous donner de la joie. Et dans le psaume qu'on a lu là, on a dit que les gens se sont posé la question en disant, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et ça continue en disant, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ma soeur, mon frère, si Dieu ne vous éclaire pas, n'envoie pas sur vous la lumière de sa face dans cette année, sachez-le bien que rien ne marchera pour vous. Rien ne marchera pour vous. Votre vie sera que dans l'obscurité. Votre vie sera que une vie là où la personne va continuer à pleurer, là où la personne va continuer à se lamenter, la personne va continuer à se poser beaucoup de questions. Or, dans toute question, il y a une réponse. C'est Dieu qui est notre réponse. Aujourd'hui, je vous amène Dieu chez vous à la maison. Je vous amène Dieu dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ayez Dieu comme votre meilleur ami. Ayez Dieu comme votre unique solution. En dehors de Dieu, il ne faut pas chercher des alternances. Seul Dieu qui est la solution de votre vie. Je vous parle de Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, les dieux que nos pères ont adorés. Et ils ont vécu leur époque et leur vie a été transformée et toute leur vie, eux tous, ils ont joui du vrai bonheur. Pourquoi pas nous qui sommes leurs descendants? Nous sommes le plus avantagés parce que le Christ était venu. Jésus est venu. Il est venu pour nous donner la solution, pour nous faciliter. Votre vie ne sera plus jamais dans le ténèbre. Vous n'allez plus demeurer dans le ténèbre. Je veux que la lumière de Dieu vous éclaire. Je veux que la lumière de Dieu vous éclaire. Dieu a déjà donné la solution dans sa parole. Dieu a déjà donné la solution. Parce qu'il a dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je vois Dieu vous donner la supériorité sur les ténèbres. Je vois Dieu vous donner la supériorité sur les ténèbres. Quel que soit ce que vos parents ont fait comme, des alliances avec le ténèbre, avec le diable. Aujourd'hui, vous êtes victime de ça. Je vois la main de Dieu descendre sur vous. Je vois Dieu vous éclairer. Je vois Dieu vous délivrer de ces ténèbres-là dans le nom puissant de Jésus.
la lumière de Dieu, quand ça vient sur nous, ça nous donne, ça fait que notre vie soit dans le bonheur, une vie de sans pleurs, une vie de sans lamentation, une vie de joie, une vie complète, une vie comblée. Et quand la lumière de Dieu vient aussi dans votre vie, la deuxième des choses, ça donne la victoire dans tous les combats de la vie. Ça donne la victoire dans tous les combats de la vie. Dans Psaume chapitre 18, le verset 28 à 29, Psaume 18, 28 à 29, la Bible dit là-bas, « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Oui, tu fais briller ma lumière. » Je vois Dieu éclairer votre lumière. Je vois Dieu faire briller votre toile. Je vois Dieu enlever le ténèbre loin de vous. Je vois Dieu vous éclairer. Cette vie de combat ne doit pas continuer. Cette vie de difficulté ne doit pas continuer. Dans cette année 2021, il faut qu'il y ait des changements. N'allez pas continuer à pleurer. Il faut qu'il y ait des changements dans votre vie parce que Dieu est bon. Dieu est bon et chaque matin, chaque jour, il renouvelle sa bonté sur nous. Et surtout quand il dit que il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, il envoie la pluie sur le juste et sur le méchant. Donc ça nous montre combien Dieu nous aime. Dieu n'est pas contre vous. Arrêtez de pleurer. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Même si tu as perdu un être cher, glorifiez seulement Dieu. Parce que la vie continue. Il ne faut pas faire trop de soucis. Laissez tout entre les mains de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le repos de Dieu soit total dans votre cœur. Donc la lumière de Dieu dans notre vie, ça nous donne la victoire sur le combat de la vie. Tous les combats, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie spirituelle, que ce soit dans votre vie académique, que ce soit pour le voyage, dans tous les aspects de la vie, Dieu dit que sa lumière va vous donner de la victoire. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Les ténèbres ne régnera jamais sur toi, ne continuera pas à dominer sur toi. Là où il y a le ténèbre, c'est là où il y a la sorcellerie. Là où il y a le ténèbre, c'est là où il y a la maladie. Là où il y a le ténèbre, c'est là où il n'y a que des lamentations, une vie de pleurs, 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 pleurs. Et cette vie-là doit cesser. Parce que notre Dieu, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour tout. Vous n'allez pas continuer à pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à quand? Je vois Dieu vous éclairer. Je vois Dieu vous bénir. Je vois Dieu vous multiplier. Je suis venu ici pour te dire que Dieu est capable de donner la solution à ta vie, quel que soit le problème. Dans ta vie, quel que soit le degré de problème dans ta vie, Dieu est capable de te donner la solution. Il est l'unique solution qui te reste. Confie-toi à lui, attache-toi à lui. Donne-toi à lui à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait des alternatives. Donnez-vous à lui à 100%. Et vous allez voir que la lumière de Dieu va vous donner de la victoire dans les combats spirituels. Il y avait une sœur qui avait des problèmes. Et pour qu'elle puisse avoir des hommes qu'elle cherchait dans sa vie, quand elle était encore jeune, elle est allée voir une dame, une vieille dame. La dame là lavait avec de l'eau. Et la sœur là commençait à avoir des hommes facilement et gagner facilement aussi de l'argent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Plus tard, son corps, surtout sa partie intime, commençait à dégager des odeurs nauséabondes.
Elle a consulté des médecins, de grands gynécologues, il n'y avait pas de solution. Mais quand elle est venue, elle a partagé son problème avec moi. J'ai prié pour elle, je lui ai donné des orientations, je lui ai fait des services. Aujourd'hui là, sa vie a changé. Elle est dans le bonheur, elle est dans la joie. Au moment où nous parlons, elle est déjà mariée, mère de 3 enfants. Le bonheur est devenu total dans sa vie. Pardon. Donc, vous voyez, elle a consulté des charlatans, mais personne ne lui avait donné la solution. C'est qu'elle avait besoin comme solution, c'était des solutions éphémères. Mais quand elle est revenue à Dieu, elle a donné à sa vie à Jésus. Elle s'est confiée à Dieu, sa vie avait changé automatiquement. Donc si Dieu a fait à cette sœur-là, il va le faire aussi pour vous. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il va dire qu'il va éclairer tous vos ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est-à-dire, il n'y aura pas des obstacles devant toi. Comment tu vis? Tu ne te fais pas aimer? Personne ne te considère? Dieu est capable de te donner l'odeur de la faveur. Dieu est capable de mettre sur toi l'huile d'attraction pour que partout où vous allez passer, vous soyez aimable. Partout où vous allez passer, pour que les gens vous considèrent. Pour que partout où vous allez passer, les gens vont commencer à vous respecter. Partout où vous allez passer, il n'y aura pas des obstacles sur vous. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Confiez-vous à lui, attachez-vous à lui, vous jouirez du bonheur et de la paix. Nous sommes dans un monde, là où nous sommes aujourd'hui, menacés par beaucoup de pandémies. Mais si Dieu n'est pas là, si Dieu n'intervient pas, tout ce qu'on peut vous donner comme vaccin, comme médicament, ça ne va pas soulager. Parce qu'il a dit dans Psaume 27, il dit là-bas que si Dieu ne garde pas la ville, celui qui la garde, garde en vain. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rentrons à lui, attachons-nous à lui, confions nos problèmes à lui. Lui seul est la solution à tous nos problèmes. Je parle à quelqu'un qui est en train de me regarder. Je vois déjà Dieu te donner de la liberté. Je vois déjà Dieu franchir ta vie. Je vois déjà Dieu écarter loin de toi tous les ténèbres de ta vie. Là où tu as été contrôlé par le monde de ténèbres, je vois Dieu te libérer. Je vois Dieu te libérer. Je vois Dieu te libérer. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te bénir. Je vois la main de Dieu te franchir. Je vois la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Donc quand on a Dieu, nous avons la victoire dans tout le combat spirituel. Et dans Psaume chapitre 27, le verset 1, il est dit là-bas: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Aucun sorcier ne vous fera peur. Aucun charlatan ne vous fera peur. Même si on jette dans votre chemin le mbassou ne vous touchera pas. Parce que vous avez un Dieu. Vous n'aurez peur de personne. Personne ne va vous intimider. Dieu vous a créé pour que vous ne soyez pas intimidés. Vous avez l'image de Dieu au-dedans de vous. Vous avez l'image de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Vous n'aurez peur de personne. Personne ne vous intimidera. Personne ne vous humiliera. Si vous avez passé votre vie
dans des intimidations, si vous avez passé votre vie dans l'humiliation, assez c'est assez. Aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire-là. Aujourd'hui, je vois Dieu changer votre histoire. Je vois Dieu vous donner un nouveau départ. Je vois Dieu vous donner de la supériorité sur tous ceux qui vous intimidaient. Jésus l'a dit. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous êtes supérieur aux sorciers, vous êtes supérieur aux démons, vous êtes supérieur à tous les charlatans, vous êtes supérieur. Même dans votre lieu de travail, il ne faut pas avoir peur. Entrez dans votre bureau avec la mentalité de la supériorité. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dans votre lieu de commerce, étalez vos marchandises, ouvrez votre magasin. N'ayez pas peur. Vous avez Dieu. Dieu avec vous, vous ferez des exploits. Vous avez Dieu. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Personne ne va vous intimider. Pour terminer, la lumière de Dieu nous donne la direction divine. Une personne qui est mieux éclairée, c'est une personne qui va bien marcher, c'est une personne qui va bien rouler, c'est une personne qui aura de la vitesse dans sa vie. La direction divine nous donne la lumière de Dieu, pardon, nous donne de la direction divine, nous donne l'orientation, nous montre les chemins, nous montre le chemin. Psaume chapitre 43, dans le verset 3, la Bible dit: envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Donc la lumière de Dieu, quand vous en avez, ça vous offre de la direction divine. Donc vous n'allez pas chanceler, vous n'allez même pas heurter une pierre parce que vous voyez clair. C'est comme un véhicule sans phare. La nuit, ce véhicule-là ne peut pas rouler. Le chauffeur aura du mal à conduire. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas bien là où il va. Mais un véhicule qui a ses phares, ce véhicule-là va vite rouler. Pourquoi? Parce que le chauffeur voit clair. Donc dans la vie aussi, la lumière de Dieu nous éclaire pour nous donner de la vitesse. Je vois Dieu vous donner une longueur d'avance par rapport à tous vos amis. Je vois Dieu vous donner une longueur d'avance par rapport à tous vos parents. Je vois Dieu vous donner une longueur d'avance par rapport à tous les gens qui vous ont dévancé. Donc il ne faut pas vivre une vie de complexe. Il ne faut pas mener une vie de complexe. Parce que ceux qui vous ont précédé ne sont pas encore arrivés là où ils doivent arriver. Mais Dieu est capable de vous donner de la vitesse pour dépasser même ceux qui vous ont précédé. Donc la lumière de Dieu dans cette année 2021, je vois la lumière de Dieu vous éclairer et vous donner de l'avance par rapport à tous ceux qui vous ont précédé. Là où les choses ne marchaient pas, je déclare que les choses commencent à marcher maintenant. Là où rien ne marchait, là où tout était bloqué, je déclare qu'il y ait le déblocage. Que la lumière de Dieu vous éclaire, que la lumière de Dieu vous apporte du bonheur, que la lumière de Dieu vous donne la victoire dans tous les combats de votre vie, que la lumière de Dieu vous donne de la vitesse dans la vie. Tout ce qui était difficile avant, je vois ça devenir facile. Tout ce qui était impossible, je vois ça devenir possible. Je vois Dieu vous donner des ouvertures, vous ouvrir des portes. Je vois Dieu vous donner des bons contacts. Et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour que cette parole soit une parole qui va rester dans votre vie, une parole que vous allez mettre en pratique et vous serez bénis davantage. Seigneur, dans le nom de Jésus, je bénis toute personne qui est en train de suivre ces messages. Seigneur, ta parole, si tu envoies ça ne rate pas. Ça ne rentre pas chez toi sans effet.
ça produit toujours le pourquoi tu l'as envoyé dans la vie de ton fils et de ta fille. Celui qui est malade, je te déclare guéri. Celui qui est dans le blocage, soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, que la joie de Dieu soit totale dans votre vie. Soyez éclairés, soyez bénis et vivez dans le bonheur au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis votre humble serviteur, le pasteur Gédéon Katende Pandangila. Si vous voulez me contacter, j'ai ces deux numéros qui sont opérationnels. 085 63 77 564 0 85 63 77 564 et le deuxième numéro c'est 0 81 86 52 748 0 81 86 52 748. Ce sont mes deux numéros. Sur Facebook, vous allez me trouver sur Gédéon Katende Pandangila. Gédéon Katende Pandangila. Contactez-moi. On a beaucoup de choses à partager. Le temps nous est limité ici. Mais si on se voit, on peut beaucoup partager la parole de Dieu. Et vous avez besoin de prière, vous avez besoin de services. Nous sommes dispo pour vous aider. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse.